Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid est provisoirement premier de la Liga en ce moment, en attendant, je dis bien, le match en retard de l'Atlético Madrid. Cependant, le Real aujourd'hui ne sait pas gérer. 0-0 face à Osasuna, c'est pas normal pour ces Madrilènes-là. Pourquoi c'est pas normal? Je vais me baser sur plusieurs points. Le premier, il est simple, c'est qu'à un moment donné, il y a des joueurs qui sont sur le terrain depuis pas mal de temps et qui, émotionnellement parlant, sont en train de tout donner. Et parmi ces joueurs-là, j'ai envie de nommer un. Le premier, Karim Benzema. Offensivement parlant, c'est lui qui porte cette équipe du Real-là. Il est juste sensationnel dans tout ce qu'il fait. Désollement, il nous l'a montré. Capacité de marquer, il nous l'a montré. Générosité, passe décisive, il nous l'a montré. Abnégation, sacrifice, il est toujours là. Karim Benzema est vraiment un leader, un capitaine de cette équipe-là. Cependant, à un moment donné, les fainéants à côté là, ils vont commencer à jouer quand? Ils vont commencer à jouer quand? Parce que Karim Benzema ne peut pas à lui tout seul porter une équipe pendant 38 journées en Liga, sans compter la Ligue des Champions, les déplacements et l'équipe de France dans tout ça. Karim Benzema ne peut pas tout faire, il n'a pas 20 ans. Benzema est au sommet de son art. Vinicius est en train, je dis bien, de l'imiter. Il est excellent. Encore une fois aujourd'hui face à Osasuna, si le gardien d'Osasuna ne fait pas autant d'arrêts, aujourd'hui sincèrement, à mon humble avis, Vinicius, il claque son but. Donc Vini, on ne peut pas le toucher, mais quand même à côté, les autres doivent se gérer dans des matchs comme ça. C'est dans des matchs comme ça en milieu de semaine. Parce que le championnat est long, les gars doivent jouer tous les 3 jours. On le sait, c'est fatigant, c'est très fatigant en toute honnêteté. En milieu de semaine comme ça, jouer c'est pas simple. Donc c'est là où tu as besoin des autres. Et quand je parle des autres, je parle de qui? De Asensio, de Hazard. Franchement, de ces gens-là qui quand même à un moment donné, c'est pas des zéros. Asensio, début, il en a mis ici, début très important, des buts en Ligue des Champions, des buts dans des classicos. Asensio n'est pas un tocard. Hazard, c'est un grand joueur. Mais aujourd'hui, tu les vois au Real et tu te poses 35 000 questions à savoir où est passé leur talent. Comment ils sont nuls devenus comme ça? Ils sont devenus trop nuls. Franchement, Asensio, gère-toi, apporte quelque chose. Aujourd'hui, offensivement parlant, à mon humble avis, sincèrement, il a été très décevant. Eden Hazard, il rentre, il a été très décevant. Ce Real-là, aujourd'hui, je suis désolé, il est capable d'aller chercher le championnat. Mais il va falloir quand même que tout le monde mette la main à la pâte. Ah, Ancelotti, lui, je sens que lui, il a envie de faire tourner. C'est pas Coman qui dit je fais pas tourner. Ancelotti, il veut faire tourner. Mais il fait tourner après pour que les gars soient sur le terrain pour nous donner le tournis. C'est des tocards, franchement c'est des tocards. Mais faites un effort, on parle de Osasuna là. Il n'y a personne qui est capable aujourd'hui de créer quelque chose de vraiment dangereux face à cette équipe-là. À part Karim Benzema, Vinicius et c'est tout. C'est pas sérieux. Camavinga aurait pu claquer son but en première mi-temps. Excellent décalage. Le contrôle doit être fait, mais de manière plus juste. Il doit ensuite immédiatement croiser. Malheureusement, tu vois que le petit, encore une fois, bon, il y a le temps, il y a l'expérience, il n'y a pas de problème. C'est des choses qui arrivent. Mais c'est pour dire que ce match-là se joue finalement peut-être presque, il aurait pu se jouer sur les faits de jeu. Entre Camavinga qui peut marquer, Vinicius qui frappe, les Militao, tout ça, le poteau des gars de Osasuna, le poteau, le ballon qui revient, ça touche le défenseur, ça ressort, tout ça. Il s'est passé plein de choses dans ce match-là. Mais la finalité en tant que telle, c'est quoi? Le Real a perdu 2 points dans la course au titre, un jour où le Barça en a perdu 3. En fait, c'est là où je veux amener votre réflexion, en sachant que l'Atlético, derrière, ils vont gagner des points. Donc ce Real-là, malgré le fait que je ne peux pas personnellement attaquer Carlo Ancelotti en réalité dans son coaching, parce que j'ai eu à le dire ce week-end lors du Classico, et je reste quelqu'un de très cohérent dans mes dires et dans mes propos. Carlo Ancelotti est en train de travailler. Je l'ai dit plusieurs fois depuis le début de la saison, il travaille. Maintenant, c'est pas facile, mais lui au moins, il travaille et ça se voit et il essaye. Et moi, j'aime bien les gars qui travaillent, qui essayent, parce que c'est en essayant, je dis bien, qu'on réussit à réussir. Coman n'essaie pas, donc il ne peut pas réussir. Donc Ancelotti, il tente. Mais aujourd'hui, dans le 0-0, j'en veux aux individualités sur le terrain. Parce que franchement, on parle quand même du Real. Ok, Osasuna est une excellente équipe à l'extérieur, je suis d'accord. Ils n'ont pas de défaite à l'extérieur, je suis d'accord. Ils descendent à Bernabéu, ils sont courageux sur le terrain. On est d'accord par rapport à cela. Mais au niveau du Real, si tout le monde joue à un certain niveau, normalement, ce genre de match, ça doit passer. Mais vu qu'il y en a certains qui n'élèvent pas leur niveau, pour le moment, ça stagne. Casemiro a été très bon aujourd'hui au milieu de terrain, il a été intéressant encore une fois. On ne peut pas blâmer forcément les joueurs en rétention. Que le Real se fasse prendre en contre-attaque, c'est des choses qui arrivent. Parce qu'à un moment donné, quand tu pousses, bah à la bas, il pousse, tout le monde en a marre. Tout le monde en a marre. Le Real, tu vois qu'à un moment donné, ils en avaient marre en fin de match. Les Marcelo, les Militao, tout le monde essaie de pousser pour aller claquer ce but-là.
c'est sûr que tu es assujetti peut-être à ce moment-là de te faire prendre sur contre-attaque. Il n'y a pas de problème, c'est des choses qui arrivent. Cependant, sincèrement, on va être très sérieux. Casemiro, dans son rôle en tant que tel au milieu de terrain, encore une fois, à mon humble avis, il a été bon. La dernière fois, je l'ai dit, je maintiens, je persiste et je signe. Il avait besoin de vacances, il avait besoin de repos. La Copa América, les déplacements au Brésil, ces temps d'enchaînement, c'est compliqué. Casemiro, c'est un père de famille, c'est pas un enfant. Ça fait des années et des années qu'il est là au top niveau. Donc du coup, il faut savoir le ménager. Mais dans des matchs comme ça, quand Casemiro fait son match, encore une fois, je me dis, c'est dommage que les Asensio, les Hazard et limite même peut-être Rodrigo, ils ne fassent pas le taf devant. Très belle rentrée de la part de Marcelo. Bon, voilà, il n'a pas fait quelque chose d'extraordinaire, mais bon, voilà, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu. En fin de match, quand tu vois, Vini le lance, tout ça, je me dis, ah, attends, si jamais peut-être que Marcelo il va marquer, qui sait, il va faire le centre et tout ça, le retour de Marcelo. Walou. Mais c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est une légende quand même. Marcelo, je dis, c'est parce qu'il est là, il est fatigué, tout ça, c'est pas, on ne le respecte pas. Mais Marcelo, ah ouais, quand même, ça, c'est les grands latéraux, mec. Marcelo Prime, pouf, c'est incroyable. Les 3 prochains matchs du Real en championnat, c'est Elche, le Rayo et Granada. Elche et Granada, c'est des clubs qui en ce moment sont en train de se battre, en tout cas dans la deuxième partie du tableau. Le Rayo, ils sont en train de surprendre tout le monde. Ils ont battu le Barça aujourd'hui, donc ça peut être une équipe très intéressante avec Radamel Falcao. Tout ça pour dire que quand même le Real, sur les 3 prochains matchs de Liga, normalement, après le faux pas qui s'est passé aujourd'hui, ils doivent aller chercher 9 points. Ancelotti doit aller chercher 9 points. Maintenant, Carlo, ça se voit déjà que lui, il est prêt dans sa rotation et qu'il va faire ce qu'il peut pour que cette équipe aille chercher 9 points. Mais il faudrait quand même que les boys à qui on va donner leur chance face au Elche et tout ça, parce qu'en sachant qu'au milieu, tu as des matchs de Ligue des Champions, c'est important quand même. Donc, il va falloir faire tourner. Donc, ces gars à qui on va donner leur chance à Granada et à Elche, il va pas falloir qu'ils foirent. Il va falloir qu'ils performent. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.